Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se penche sur AliExpress, cette plateforme de vente en ligne qui attire tant par ses prix que par sa diversité de produits. Je vais donc vous donner mon avis personnel basé non seulement sur mon expérience mais aussi sur de nombreux retours d'utilisateurs trouvés en ligne. Alors on va passer en revue les avantages et les inconvénients pour vous aider à faire un choix éclairé. Bien sûr, avant que je continue la review, sachez que j'ai mis un lien affilié dans la description de la vidéo qui vous permettra d'aller directement sur le site d'AliExpress et de profiter de leurs meilleures offres. Donc voilà, n'hésitez pas à cliquer sur le lien affilié qui est dans la description de la vidéo. Alors tout d'abord, on va parler des avantages d'AliExpress et ensuite nous parlerons des inconvénients. Déjà, le premier avantage, c'est la variété de produits incomparables. Parce que AliExpress, c'est un peu la caverne d'Alibaba du e-commerce. On y trouve de tout, électronique, vêtements, bijoux et bien plus encore. La diversité et le volume d'offres sont pratiquement sans limite. Deuxième bon point, les prix qui sont très attractifs. L'un des gros atouts d'AliExpress réside dans ses tarifs. Les produits sont souvent proposés à des prix bien plus bas que dans les commerces traditionnels, grâce notamment au coût de production réduit en Chine et à la suppression des intermédiaires. Ensuite, troisième bon point, la communication directe avec les vendeurs. Parce que avant de finaliser un achat, il est possible de contacter directement le vendeur pour poser des questions sur le produit. Et cette proximité peut rassurer et aider à clarifier certains points avant l'achat. Ok, on a vu les avantages, maintenant nous allons voir les inconvénients d'AliExpress. Alors déjà, le premier inconvénient, qui n'est pas des moindres, ce sont les délais de livraison qui sont vraiment longs. La patience est de mise avec AliExpress et les délais de livraison peuvent varier de 20 à 60 jours, bien que ces temps soient estimés sur chaque page produit. Deuxième désavantage, le risque de contrefaçon. Parce que bien qu'AliExpress interdise la vente de contrefaçon, certains vendeurs arrivent à contourner les règles. Il est donc crucial d'être très vigilant, notamment pour les produits de marque vendus à des prix dérisoires. Ensuite, nous allons parler de la variabilité, de la qualité, parce que la qualité des produits peuvent être souvent inégales, tandis que certains articles peuvent s'avérer de bonne facture, d'autres peuvent vraiment décevoir, et les avis et retours d'autres clients sont précieux pour éviter de mauvaises surprises. Ensuite, quatrième mauvais point, la gestion des retours et du service client en cas de problème. La négociation avec le vendeur pour un remboursement ou un retour peut vraiment s'avérer complexe. Donc certains acheteurs ont rapporté des expériences frustrantes avec le service client en cas de litige, et moi-même j'en ai pu faire les frais. Alors maintenant je vais vous donner quelques conseils pour une bonne expérience sur AliExpress. Déjà, premier conseil, vérifiez toujours la note et les avis du vendeur. Deuxième conseil, privilégiez les vendeurs ayant un bon score et de nombreuses évaluations. Troisième conseil, consultez les commentaires des clients si possible et les photos des produits reçus. Quatrième conseil, soyez attentif aux guides de taille, surtout pour les vêtements. Parce que les tailles peuvent varier, souvent les tailles en Chine ne sont pas les mêmes que les tailles en France. Et ensuite, le dernier conseil, c'est garder en tête les frais de douane qui peuvent s'appliquer pour les commandes importantes. Alors, AliExpress est sans doute une mine d'or pour les pour les chasseurs de bonnes affaires, offrant un vaste choix à des prix imbattables. Cependant, la prudence est de mise concernant la qualité des produits et les délais de livraison. Donc mon conseil, utilisez AliExpress pour des achats urgents et des produits difficiles à trouver ailleurs, tout en restant vigilant sur la sélection des vendeurs. Voilà, j'ai un peu galéré sur la fin, mais voilà, je vous souhaite une bonne journée.